Cette année, les stands ils ne sont plus disponibles. Tout simplement parce que nous sommes engagés dans l'entrepreneuriat féminin, la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et nous essayons, autant que faire se peut, d'aider les femmes qui prennent les stands à faire de très bons chiffres. Donc, l'organisation a décidé de ne pas penser qu'à ses entrées, mais de se soucier aussi de ce que ces femmes-là peuvent avoir comme ressources, comme retour, voilà, pendant l'événement. On était parti sur 4 stands. Tout ça, il y a à la première édition et on en est à 14, 5 années plus tard. C'est avec beaucoup de douleur qu'on est obligé de dire non aux uns et aux autres. Vraiment, vraiment beaucoup de douleur. C'est plein là. C'est plein pour nous. C'est plein parce que nous aimerions aussi contrôler ce qui est proposé. Nous travaillons avec des mamans qui nous viennent de la région de l'Est, de tous les 4 départements. Et ce serait bien d'encourager la préservation des recettes originelles. Donc, quelqu'un parlait tout à l'heure des types de mbol. Je pense que c'était tout ça. On en est à 13 de recensés. Parce que le mbol, oui, ce n'est pas que celui que Steve avait vu au restaurant. Absolument pas. Le mbol, on le consomme en fonction de nos besoins. C'est vrai que celui qui est le plus répandu aujourd'hui, c'est ce que nous on a baptisé dans le cadre du festival le mbol royal. Mais figurez-vous qu'il y a des mbols encore plus basiques qui servir aux mamans qui viennent d'accoucher, à celles-mêmes qui sont enceintes, des mbols qui seront très appropriés pour ceux-là qui veulent nettoyer leurs reins, travailler sur leur libido, booster leur virilité. Ce sont vraiment des recettes que l'on tient à préserver. Vous comprendrez donc tout ça l'ouverture que on ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Vous êtes notre défi. Il faudrait bien que l'on finisse par vous faire déguster et savourer surtout ce mets-là. Alors, les portes ouvrant à quelle heure et se fermeront à quelle heure de ce côté? À partir de 8h jusqu'à X heures, grâce au ministère des Arts et de la Culture, qui nous permet donc d'être sur le site de l'esplanade du Musée national. On ne nous a pas donné d'heure de fermeture. Voilà, parce que le festival du mbol, il faut le dire, draine beaucoup de monde. On est même souvent en rupture de place, mais on va faire les choses petit à petit. Donc, c'est à partir de 8h lundi, mais la cérémonie d'ouverture officielle, très originale comme on le fait dans le cadre du festival, ça n'a rien à voir avec les autres ouvertures d'événements. Ce sera le mardi, dans l'après-midi, c'est-à-dire à partir de 14h, 14h30. Alors, on peut débourser combien pour un plat à peu près pour ceux qui souhaitent venir déguster? En fonction des types de mbol, vous allez chercher à partir de 1500 francs CFA. Vraiment. Et nous continuons à sensibiliser les gens et à leur dire, faites le tour de tous les stands. Il faut faire le tour de tous les stands. Parce que parfois, on vient au festival avec une idée arrêtée. Je veux un bol qui a la viande, le poisson, le pistache et tout. On ne fait pas le tour et on va s'asseoir dans un stand, par exemple, de l'Acadie, où on va vous faire un bol avec l'écorce de la tige, d'une cuir de nos frères de l'Ouest et du jus de pem. Par exemple, je ne dis que ça. Et on va dire, non, moi, le mbol que je connais, ce n'est pas celui-là. On en est à 13 recettes. Il y en a 13. Donc, faites le tour. Et pour ceux-là qui ne mangent pas, qui des escargots, qui du poisson, rassurez-vous, le mbol, on peut... De toutes les façons, lorsque vous arrivez, vous ne le trouvez pas directement dans la marmite, parce que la spécialité du mbol, c'est que dès que les ingrédients sont mis ensemble, il faut absolument le consommer. Donc, les mamans vous écouteront. Moi, je ne mange pas la viande, je ne veux que du poisson. On va prendre les ingrédients qui vont avec et on va vous servir. Voilà, tout simplement. Il y en aura pour tout ça. Pour ceux qui viendront et qui n'apprécieront pas X ou Y recette, nous avons un stand grillade de prévu, tout ça. Quelque chose me dit que tu vas... Donc, c'est un peu cela. Alors, lors de vos 4 dernières éditions, j'aimerais bien savoir, généralement on recense les gens qui arrivent. Est-ce que sur le plan ethnique, c'est toujours la même région qui vient ou bien c'est des régions diverses? Absolument pas. Déjà que dans l'équipe organisationnelle, on a l'extrême nord, voilà, on a la Damawa, on a le sud, on a le centre, on a le littoral, on a la région de l'Est. Donc, on ne peut pas, avec une telle équipe, rester
refermer sur soi-même. Et c'est pour ça que je disais que le Mbol est très fortement symbolique de notre capacité à oublier un peu, je suis de l'Est, je suis et à s'asseoir ensemble pour partager quelque chose de bon. Alors, on va donc dire qu'on va sortir avec les activités qui seront menées tout au long de cette période-là, notamment en matinée où vous aurez des experts, des tables rondes, des causeries, oui. Voilà, et tout ça. Ça se passe comment? Il y a des personnes spécialisées qui seront là pour ça. Oui, nous avons des mamans, parce que le festival du Mbol, ce n'est pas que le manger et le boire, absolument pas. C'est surtout l'occasion pour l'organisation d'aider les uns et les autres et à aborder des questions essentielles et très actuelles. Nous aurons des formations s'inscrivant dans notre volonté d'aider la jeune femme à être autonome financièrement, formation totalement gratuite en montage des projets. Pendant une semaine, vous avez une formatrice, Adolphine Zoumbé, qui va former les jeunes femmes et les jeunes hommes aussi. On n'est pas fermé. Et à la fin de la semaine, chacun devra proposer un business plan de son projet et celui-ci sera appuyé par l'organisation. Ce sont de petites avancées comme ça que nous avons pu faire. À côté de cela, l'élection à Miss Festival du Mbol, parce qu'on veut voir si les jeunes femmes qui nous suivent depuis en savent suffisamment sur l'événement, sur la culture de la région de l'Est Cameroun et tout cela. Donc, pas de stress sur le poids, la taille, ça ne nous intéresse pas, encore que la femme africaine, c'est tout cela. Voilà. Quoi d'autre dans la soirée? Aussi, oui, bien sûr. Oui, dans la soirée... du Songo, hein, du dernier, oui, nous avons pensé au tout petit, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les jeux patrimoniaux ont aidé à la formation de nos pères. Donc, il est question d'initier les tout petits au Songo, ce qui vous permet aussi de créer des équipes et de voir comment on peut s'encourager les uns les autres et à remporter des victoires ensemble. Ludo également, damier, des contes en soirée. Nous avons des conteurs qui vont compétir pour raviver un peu la flamme de ces atmosphères conviviales qu'il y avait à l'époque dans nos différents villages. Ce sont vraiment de nombreuses activités, des dégustations, des ateliers de cuisine aussi. Steve ne perd rien à venir apprendre à cuisiner son bol. Oui, on ne sait jamais. Le jour où cette dame viendra encore vous voir, je vous fais du mbol, madame. Je vous assure. On ne sait jamais. Les partenaires qui vous accompagneront, vous en avez quelques-uns quand même cette année. Bien sûr, nous avons... Je peux donner les noms. Bon, s'il y en a, vous dites il y en a, on ne va pas les citer. Il y en a. Merci au ministère des Arts et de la Culture, au ministère du Tourisme aussi, entre autres. Monsieur le Tourisme... Bon, peut-être ça va mieux. Ça va au ministère du Tourisme. L'administration suit son cours. Tout à fait, merci effectivement de le dire. Est-ce qu'il y a un numéro par lequel on peut vous joindre? Moi, par exemple, c'est qui risque d'être en retard. Est-ce qu'on peut me réserver mon plat, me donner mes directives? Naturellement. Moi, je veux un bol royal. Ah bon? Non, enfin, je prends un exemple. Non, c'est qu'à ce moment-là, j'ai voulu dire waouh. Alors, le 697 65 41 33. Voilà. Donc, nous, on va vous souhaiter bon festival. De toutes les façons, on prend rendez-vous à partir du 11. À partir du 11. Ça ne vous gêne pas si nos têtes sont là tous les jours? Ça nous fait tellement de bien de voir toutes les têtes tous les jours. Merci infiniment. Elle avait les orteils rouges là. Merci infiniment, Roland Aglong, d'avoir été avec nous ce soir. Et bien sûr, pour la 5e édition, on vous souhaite uniquement le succès et le succès qu'il faut. On va prendre une petite transition, sinon une musique, ça dépend, Steve, que c'était prévu. On laissera le soin à Elisa de vraiment de faire musique. Voilà, donc du coup, on tourne encore. Donc pour le moment, on a la chance, effectivement, ça fait du bien. Hein. Je vais avoir, ça ne fait pas trop sur mon plateau, ce soir, on en abuse quand même. L'équipe est généreuse. Voilà, justement, l'équipe est vraiment généreuse, comme vous le dites si bien. Donc, on disait tantôt qu'effectivement, le festival, ça va vraiment aller très très fort, mais seulement pour ceux qui n'en consomment pas. Pas de panique, il y a d'autres mais, sauf qu'effectivement, le plat star, c'est l'Ombol. Voilà, justement. Et justement, la question que je vous posais en off, il y a cela quelques jours, était celle de savoir, est-ce que ça ne pouvait pas être, comment je veux dire ça, est-ce qu'il faut attendre chaque année, attendre le festival, approcher l'édition, ou alors il y a un endroit où vous, Roland,
vous conviez les gens à vous retrouver pour des dégustations en attendant bien sûr le festival? Bien sûr, nous avons quelques restaurants dans la ville de Yaoundé et partout ailleurs au Cameroun d'ailleurs qui vous proposent des mets de l'Est sur leur carte menu. Si vous êtes du côté de Nouvelle Route Omnisport, vous avez un établissement de ce côté-là. Si vous êtes du côté d'Odja aussi, nous avons un contact là-bas, Koweït et tout cela. C'est un peu on va dire le répertoire que nous avons pu construire jusqu'ici. À Kribi aussi, nous avons des restaurants là-bas qui nous accompagnent, Bertois, Douala, Edea, un tout petit peu partout. En quelque sorte, si je comprends très bien. Le Mbol nous a pas... Je pense que le jour où... Heureusement que nous avons des universitaires qui nous écoutent. Le jour où un universitaire va se pencher sur la question de ce patrimoine culinaire de la région de l'Est là, vous verrez que la forêt nous dit tout. On renferme beaucoup de choses. Absolument tout. Je pense qu'il faudrait qu'on songe également à l'inscrire au patrimoine des Nations Unies. Merci beaucoup, Steve. Il faudrait, Merci, Steve. Il faudrait le faire. Je pense que ça mérite. J'ai beaucoup vu les gens manger ce plat. Quand mon très cher ami Nazo en parle, c'est avec passion. C'est la plus belle chose du monde. C'est la plus bonne chose du monde. Allez, très honnêtement, je ne sais pas trop si d'autres détails sont calés là pour qu'on puisse effectivement libérer Roland Agon et qui va se précipiter bien évidemment parce que c'est qu'il y a encore des choses à parfaire, 2 ou 3 détails afin que la fête soit belle et surtout pour ceux qui se retrouveront du côté du musée national, nous avons dit à partir du 11 jusqu'au 16 de on sera là tout ça. Bon, bien sûr, on doit aller en jouer un peu de songo. Il y a plusieurs choses. Je vous tape un peu là. Il y a le fait qu'il y a des belles personnes que tu rencontres. Je vous tape un peu au songo là. Comme ça on verra qui est plus âgé entre vous et moi. Au songo on ira jouer ça. Musique. Les émissions qui resteront. Je t'aime, je t'adore.
Les années quoi, 2000, quelque chose comme ça, c'était une production de Priya Music. Voilà, on se souvient encore de cette chanson-là également. Tout l'album était vraiment super avec les Piqué Piqûre et tous les autres. Mais il faut rappeler qu'à ce qui concerne effectivement Tanu Soué a un nouvel album et qui vient à peine de sortir. Très très bonne qualité également. Sauf que là, il était au Cameroun et là, présentement, je pense qu'il se retrouve en France. Même si dernièrement, il a été aperçu du côté des Zurich en Suisse. Voilà, pour peut-être pas pour une promotion, mais pour autre chose. Il parle en langue Ewondo. C'est comme ça, le naturel, tu le chasses, il revient au galop. Donc, en même temps. Alors, mon cher Steve Roston, nous avons une autre charmante dame sur le plateau, vraiment. On est gâtés ce soir. Donc, Madame Agbe, voilà, j'espère que je prononce bien. Oui, Madame Agbe Françoise Hermine. Donc, pour être complet, Madame Agbe Françoise Hermine. Moi, je vais donc lui dire bonsoir en langue. Hein. Meyega, Madame Agbe. Meyega. Voilà, j'espère que vous portez. J'espère que vous avez t'as pas compris ce que j'ai dit là? Ah non, parfaitement. Que vous êtes mariés. Beaucoup. Alors, Madame Agbe Françoise Hermine, vous êtes la présidente de ESCOIF, qui s'écrit ESCOIF. Et vous êtes esthéticienne, coiffeuse. Vous êtes également coordonnatrice du pôle bien-être et esthétique. Vous êtes là ce soir pour nous parler. Je ne sais pas si je dois nommer ça festival ou foire. Vous nous direz ce que c'est de vous-même. Mais vous êtes là pour l'événement ESCOIF 2025 qui en est à sa première édition. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez, de plein pied, avant qu'on aille même parler de l'événement, c'est quoi ESCOIF exactement? Bon, ESCOIF, c'est l'esthétique de la coiffure africaine. Oui. C'est une association parce que dans le pôle bien-être esthétique, on en a plusieurs. Oui. Comme on a au moment de la structuration, le pôle a 5 variantes. Donc, il y a la variante coiffure, dont je suis présidente. Oui. La variante esthétique, bien-être, cosmétique et santé. Donc, dans chaque variante, on crée des associations. Donc, ESCOIF est là pour l'association d'esthétique de la coiffure africaine qui valorise le cheveu africain et les tresses africaines au naturel. Un peu comme ce que vous avez sur le Oui. C'est vrai que j'avais voulu poser la question à Madame Agbe Françoise. Qu'est-ce qui lie la coiffure à l'art? Qu'est-ce qui lie la coiffure au ministère des Arts et de la Culture? Bon, la coiffure est une autre forme d'art parce que je fais, ce qui m'a amené là-bas, c'est la haute coiffure artistique parce que ceci, c'est une coiffure classique patrimoniale. Oui. Maintenant, l'art de la coiffure, ça prend d'autres formes qui parlent. Donc, je peux faire une coiffure qui peut interpréter, puisqu'on a 4 airs culturels. Donc, il y a l'air culturel, le grasse-fil qui ont leur façon de se coiffer. Dans le sahélien, ils ont leur façon. Sawa, ils ont leur, Fambeti. Donc, chacun a sa façon de coiffer, de se coiffer. Alors, est-ce que effectivement la clientèle, enfin, du moins ceux qui vous approchent, c'est les dames de tous les jours ou alors c'est pour des événements spécifiques que vous faites des coiffures? Bon, je prends le cas des comment on appelle ça, les dames qui défilent là, les mannequins et tout ça. Parfois ils ont des coiffures qui sortent du commun, parfois on se demande bien quel est le langage que ça va donner en fait.
Le langage, bon, certaines viennent, les artistes viennent pour les coiffures artistiques, la haute coiffure artistique. Vous les créez ou alors c'est eux? Oui, la coiffure artistique, ça se crée. Ouais. Oui, ça se crée. Ça dépend de l'événement. Comme j'ai dit sur mon flyer, il y a la coiffure classique, il y a la coiffure cérémoniale, il y a la coiffure artistique et bon, il y a 4 types, il y a 4 catégories. Et dans chaque catégorie correspond un type de sortie. Je vais aller à une coiffure, je vais aller à une cérémonie comme mariage, je vais te coiffer, faire une coiffure cérémoniale. Artistique maintenant, c'est des artistes qui font une chanteuse peut dire que non, pour mon clip, je peux faire des trucs comme ça. Oui, extravagant. Voilà. Et justement, c'est le mot extravagant que je cherchais. Voilà. Oui. Une coiffure artistique, c'est une coiffure extravagante. Quand on parle de cheveux africains, il n'y a pas que des femmes qui sont africaines. Est-ce que ces coiffures artistiques regardent aussi les hommes, du moins? Bien sûr, bien sûr. Il y a la catégorie classique là pour les hommes. Avec les cheveux comme ça? Oui, on peut transformer ça. On peut faire même une coiffure artistique sur tes cheveux là. On peut faire ça artistiquement. Oui, les hommes qui coiffent là, s'ils connaissent, il y en a. Il y en a plus que quand vous regardez dans YouTube ou autre, il y en a les coiffures artistiquement coiffées. Allez, parlons à présent donc de ce qui vous amène, à savoir votre événement. Pour vous, c'est un concours. S'il faut globaliser, c'est un concours de coiffure. C'est la première édition que vous avez décidé d'organiser cette année. Mais ce concours-là, tout son ouverture, il va sur 6 mois. Du coup, pourquoi tant de entre juillet et décembre? C'est quand même long. Oui, ceci, moi, puisqu'on a les descentes pour... on a les descentes, puisque c'est un événement régional, donc on doit aller dans des arrondissements, des marchés, il faut faire les descentes, il faut faire les enregistrements et tout, donc ça va prendre le temps. Ça va prendre le temps et la communication, un événement, ça ne se peut pas un claquement de doigts. Oui, donc il faut le temps. Donc hier, je suis allé d'abord chez Tempest. Il fallait aller là-bas contacter. Sans publicité pour Tempest là. Je suis allé déposer un document là-bas où j'attends aussi les étudiants. Je suis allé au marché Fundi où j'ai affiché les flyers. Je dois aller à Etoudi, Mokolo. Je dois même aller à Eboleva, Ezeka. Donc ça dépendra de... Alors, Madame Agbe, ici, c'est comme des appels à candidature au génie que vous voulez. Voilà. Alors, après, quels sont les débouchés de ceux qui seront peut-être retenus, qui auront marqué votre attention comment je vais dire ça, en révélation d'adresse avec des créations par exemple? Les débouchés? Oui. Bon, pour le moment, je ne peux pas parler des débouchés. J'attends d'abord à voir les candidats. Et il faut qu'une première édition passe avant de voir les débouchés. Suite. Oui, la suite. D'accord. Alors, et la tranche d'âge varie de quel âge ici? 25 ans. Hein. Quand tu es professionnel, de 25 ans à X. D'accord. 25 ans à X. Maintenant, les candidatures sont toujours attendues. Quels sont les délais de la réception des candidatures? Les dossiers, voilà. Les candidats sont attendus, c'est jusqu'en octobre. Et qu'est-ce qu'il faut réunir pour un candidat? Bon, la photocopie de la carte d'identité et une photo entière. Photocopie carte d'identité, photo entière. Une photo entière et 5 000 d'inscriptions. 5 000 d'inscriptions, on donnera les canaux par lesquels ils pourront vous joindre tout à l'heure. Maintenant, lorsque la phase de candidature sera arrêtée, on ira à la phase d'implémentation du concours proprement dit. Il sera question de quoi à ce moment-là au Musée national? Dès que la phase sera implémentée, dès qu'il y aura les candidats, on aura des séances de recyclage pour ces candidats-là, presque tous. Il y a d'autres qui sont au marché qui ne savent même pas ce que veut dire la coiffure classique, coiffure artistique. Donc on doit les recycler pour voir vraiment ce qu'ils font afin de les amener à mieux concourir. Qu'est-ce que le gagnant aura? Cette question, on a traversé aussi les l'espoir. Tu peux concourir parce que je suis en nation. Le gagnant, on a 4 catégories, donc ça commence de 25 000 à 150 000. Ça peut être matériel, ça peut être aussi financièrement. Et puis il y a également ce côté échange, partage, ce côté on va dire quoi, réseautage qui pourra se créer entre ces artistes. Oui, on veut vraiment inviter les artistes pour qu'ils soient au devant de la scène, parce que chaque fois vous voyez les femmes belles là, mais elles sont toujours derrière, il faut qu'elles viennent, c'est le moment
d'être ensemble, de s'enregistrer même au pôle, puisqu'on demande que toutes les coiffeurs et les coiffeuses s'enregistrent pour la bonne marche de la structuration. Le concours aura donc lieu au Musée national au mois de décembre, c'est bien ça. On est encore en phase de présélection des différents candidats. Et qui seront attendus pendant le concours? Est-ce que c'est uniquement des hommes de médias ou tout le monde a attendu, les artistes, les entreprises, on attend presque tout le monde. Et les cobayes alors, ceux qui serviront de cobayes? Mais Moredio est là pour les cobayes. Je vous propose Elisa. On ne dit pas cobaye, on dit modèle. Il y a les muses. Il n'y a pas de cobaye, il y a les muses. Il y a les muses, voilà. En tout cas, nous sommes là. Il y a deux muses déjà pour Elisa a beaucoup de cheveux, elle a un bon cul chevelu. C'est vrai que c'est petit, hein. Je dois déjà commencer à laisser où ça va. Si on ne touche pas les cheveux, on peut toucher le visage. On peut faire un soin de visage. Ah, oui, d'accord. Il en a besoin. On peut faire un soin de visage. Oui. Voilà. Merci infiniment, Madame Agbe, de nous avoir rendu visite. Est-ce qu'il y a des contacts, une page fonctionnelle pour que ceux qui nous écoutent ce soir puissent... Il y a la page Esquaf qui est là. Et... Rappelons que Esquaf s'écrit E-S-C-O-I-F. Esquaf. Ne gâte pas. Madame Agbe. E-S-O-A-F. A-F. Oui. E-S. Oui. C-O-E-S-C-O, c'est ça? Si vous ostentez. Oui. Ne gâte pas la ici. C'est Esquaf, non? Esquaf s'écrit E-S-C-O-A-F. Esquaf, l'esthétique de la coiffure africaine. D'accord. C'est vrai que moi j'ai lu la thématique là. Est-ce que vous nous rappelez la thématique un peu de cet événement? Ça m'a parlé, mais malheureusement, j'arrive pas à retrouver mon flyer malheureusement là-dedans. J'ai vu une thématique, oui, justement, qui était inscrite dessus. Et même si j'avoue que je ne me suis pas retrouvé facilement aussi. Bon, encore il y en a pas, c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait le numéro de téléphone quand même aussi? Oui, il y a le numéro de téléphone. 697 06 84 22 673 92 53 72. Voilà, justement, pour rapprocher de l'équipe et savoir effectivement comment concourir et qui c'est. Pour la suite. Il faut dire que finalement, on a retrouvé la thématique pour cette année. C'est bien sûr la coiffure comme art thérapeutique. Pour la première édition. Justement, sur le mot thérapeutique, a eu mon attention. Je me suis dit, on soigne les gens avec la coiffure ou quoi? Oui, bien sûr. Quand vous allez chez le coiffeur. Mon frère, tu coiffeur. Ça fait partie de mes thérapies. Quand vous allez chez le coiffeur, justement, vous coiffez. Lave les cheveux, il fait un massage. Un massage, on appelle ça un massage capillaire. Ah ok, capillaire. Mais il y a des gens qui mettent des stupéfiants là sur les cheveux là, c'est conseillé? C'est des produits pour... Est-ce que c'est conseillé, Madame Agbe? Bien sûr, il y a des huiles qu'il faut ramollir le cheveu. Je dis bien stupéfiant. Stupéfiant, moi je ne... Le banga, voilà, pour parler en langage. Ça dépend de la quantité, hein, parce que ça peut stimuler le cuir chevelu à mieux pousser. Ah bon, ça dépend de la quantité. Donc moi qui n'ai pas de cheveux là, je peux mettre ça aussi, ça pousse? Non, je ne vous conseille pas. Merci, justement, je prends la question professionnelle. Elle me conseille ça. Donc après, ne venez pas me raconter des histoires de envie de vous là, je ne vais pas. Voilà, merci infiniment, Madame Agbe. Merci aussi, c'est moi qui vous remercie. Bonne chance effectivement pour la suite de votre événement qui aura donc lieu du côté du musée national. Voilà, et qui va quand même s'étendre sur une très très bonne période. Et on espère la voir très bientôt encore dans le cadre. Merci infiniment. On va remercier Desmond, le communicateur, qui nous a permis d'avoir Madame Agbe avec nous ce soir. On va vous accompagner avec quelque chose, soit une transition, soit une musique, ça dépend effectivement d'Elisa Bladi qui est sa affaire aux machines. C'est bon? C'est pas bon? Voilà, au cas contraire, on continue de causer avec vous. C'est pas tous les jours que j'ai la chance de vous avoir sur le plateau. Donc, je vais approfondir un tout petit peu les échanges, justement. On va peut-être revenir un tout petit peu sur, comment je vais dire ça, la tranche d'âge. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de génies aujourd'hui qui font dans la coiffure. Et lorsqu'on va dans les réseaux sociaux, on voit des choses pas possibles. On se dit, mon Dieu, est-ce que ça c'est fait par la main de l'homme? Voilà. C'est vraiment sophistiqué. Et je veux les jeunes de 25 ans. Ouais. De 25 ans. Voilà. Jusqu'à X. Merci infiniment, Madame Agbe. On accompagne donc en musique pour cette transition. Et juste derrière, nous, on se retrouve pour la suite de notre programme jusqu'à 20h.
Retour sur le plateau et c'est là que je suis en train de valser un tout petit peu avec cette belle chanson de Sylvia, Sweet 5 heures. Voilà justement qui, comme on vous l'a promis, on ira très très loin, loin du Cameroun, loin du continent africain, chercher Sylvia, voilà justement, qui sera en direct avec nous ce soir justement et qui va répondre à quelques questions de nous depuis la Guadeloupe. En France ou la Guadeloupe, Serge? On demandera à l'artiste elle-même, Sylvia, qui est d'ailleurs déjà en ligne. Je pense qu'on peut tout de suite commencer l'interview avec elle dans quelques... tout de suite et maintenant. Sylvia, bonsoir. Bonsoir Sylvia. Allô? Bonsoir Sylvia. Ah ah. Enfin. Et là-bas, c'est bien les chapeaux, c'est ça? Oui, oui. Ah bah Sylvia, nous sommes très très contents de vous recevoir ce soir sur les antennes de la plus mode radio depuis Yaoundé au Cameroun. Alors Sylvia, comment vous vous définissez en tant qu'artiste tout court et artiste féminin en particulier? Allô, je n'entends rien. Alors Sylvia, je répète ma question, voilà, puisque nous sommes dans le vif du sujet, je voulais savoir comment vous vous définissez en tant qu'artiste tout court et artiste féminin en particulier. J'avoue que j'ai du mal à la voir ce soir. Voilà. Il faudrait que je mette... Voilà, non c'est bon Sylvia, je pense que là c'est nettement mieux. Vous nous écoutez là? Allô? Allô? Voilà, là vous m'entendez? Vous m'écoutez bien? Oui, je vous entends. Voilà, super. Alors, je rappelle que vous appelez Sylvia, Suisse 5 heures. Voilà, j'espère que je prononce bien.
Suisse 5 heures. Oui, c'est bien ça. 600 cœurs. Voilà, justement. Alors, la première question de ce soir était celle de savoir comment est-ce que vous vous définissiez en tant qu'artiste tout court et artiste féminin en particulier. Alors, je suis une artiste complète. Et j'apprécie le chant et la mélodie. Niveau chant, j'ai un registre extrêmement étendu. Et au niveau voix, je peux faire toutes sortes de voix. Puisque j'ai été connue auparavant, même actuellement aussi. Ça dépend quand on fait appel à moi. Voilà, je viens et tout dépend de la musique. Je peux adapter ma voix par rapport aux mélodies, à la musique. Tout dépend de la musique en fait. D'accord. Alors, Sylvia, avec votre permission, avant d'aller plus loin, je voudrais savoir d'où est-ce que nous vous prenons au téléphone présentement. En France ou alors en Guadeloupe, je ne sais pas trop. De la Martinique. De la Martinique, voilà. De la Martinique. Voilà, super, merci. C'est vrai que je me suis toujours identifié à ces gens-là. Je voudrais bien parler créole, mais je n'y arrive pas. Bon, c'est pas bien grave. Je vais payer des cours pour que vous puissiez m'apprendre la langue. Alors, en passant à la deuxième question ce soir, quelles sont les thématiques qui vous inspirent le plus? Alors, les thématiques qui m'inspirent le plus sont la vie. Donc, la vie, en fait, dès que j'associe, on peut retrouver plusieurs thèmes au niveau de tout ce qui dans la vie, quoi. Oui. Ça peut être l'amour, l'amitié, l'amour. Des fois, je vais parler de moi, je vais parler de tout ce qui se passe. Ça peut être des faits divers, ça dépend. Hein. Tout à fait. Mais c'est vrai que je privilégie souvent l'amour. Même musique aussi, parce que c'est vrai que dans le nouvel album que j'ai sorti, je parle de ma voix. Oui. Je voudrais remercier. Je parle de la musique et le prochain album aussi qui sortira par la suite aussi, voilà. Je peux parler de tout. Alors, en Afrique en général, hein, et au Cameroun en particulier, la musique antillaise a été très écoutée. Aujourd'hui, ce n'est véritablement plus le cas. Alors, comment expliquer une telle baisse de forme de la part du zouk antillais qu'on a tant aimé depuis quelques années? Attendez, vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Je disais tantôt qu'il y a cela des années, en Afrique et au Cameroun en particulier, la musique antillaise était vraiment au top. Et depuis, malheureusement, oui, quelques années aussi, le zouk a perdu un tout petit peu de ses plumes. Comment expliquer cette baisse de forme? Alors, il est vrai qu'actuellement, le zouk a perdu... Oh là là. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons 5 sur 5. Voilà. Alors, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas, alors je vais le dire franchement, il n'y a plus du tout de production, de maison de production en Martinique, enfin aux Antilles. Ouais. Donc les artistes sont livrés à eux-mêmes, s'autoproduisent eux-mêmes. Ok. Donc voilà, c'est une réalité chez nous actuellement et voilà d'où vient le problème en fait. Et il faut savoir qu'il y a pas mal d'artistes qui n'ont certainement pas les contacts internationaux. Et ça pose un problème. Tout à fait, tout à fait. Et il faut dire que la jeunesse d'aujourd'hui chez nous n'écoute pas vraiment de zouk. Donc le zouk se perd même un peu chez nous. Oh là là. Donc c'est plus les gens de ma génération ou générations qui viennent avant moi. Oui. Voilà, qui écoutent du zouk. D'accord. Alors. Donc oui. C'est vrai que je voulais enchaîner par une autre question, parlant de votre chanson intitulée Terre créole. Alors, pourquoi Terre créole, ma chère Sylvia?
Ben, parce que déjà, premièrement, j'aime mes 2 îles. Je les porte donc originaire de la Aïe, aïe, aïe. super guadeloupéen et d'une mère martiniquaise. Et ça ne veut pas dire que j'oublie l'Afrique, puisque je sais que mes ancêtres sont issus de l'Afrique. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai également fait un titre. Donc, j'ai pas fait que pour la Guadeloupe et la Martinique, j'ai aussi des titres aussi pour l'Afrique. Donc, mais c'est pas sur cet album-là. Oui. Donc, ça viendra après, par la suite. Mais c'est déjà prêt, en tout cas. Ok. Ça, c'est super. Donc, voilà. Oui. Voilà. Donc, je n'oublie pas mes racines. Alors, Maté Créole, cette chanson, elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous et votre équipe envisagez pour faire la promotion de cette chanson, notamment en Afrique, par exemple? Alors, ben, ce serait très bien que, si vous m'invitez sur le Cameroun, il n'y a pas de souci, je viens avec mon équipe, mon manager, voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, donc ça veut dire qu'effectivement les portes restent ouvertes. Mais normalement. Pardon? Ça veut dire qu'effectivement vous restez très ouverte aux propositions, si je comprends bien. Ben voilà, et puis de toute façon, c'était prévu. Normalement, j'avais déjà prévu ça depuis 2020. Normalement, j'étais censée venir. Et j'ai pas pu parce que bon, j'avais aussi des projets que j'avais pas terminés en fait, ici sur la Martinique. Mais pourquoi pas un petit 4, normalement je viendrai. J'ai pas que j'ai d'autres endroits aussi comme le Togo, Kinshasa, voilà, j'ai pas mal d'endroits aussi où je dois normalement aller. D'accord. Voilà. Notamment en France, en Guadeloupe, voilà. Super. Alors, c'est prévu par la suite. D'accord. Ça fait chic, c'est chic à entendre. Alors, Sylvia, ce soir, je ne suis pas tout seul à vous poser des questions. Je suis avec mon jeune frère, il s'appelle Steve Rostand. Je vous laisse vous entretenir avec lui et après, je vous reprendrai plus tard. D'accord. Allez Sylvia, rebonsoir une nouvelle fois et bienvenue, toujours dans le cadre de cette magnifique émission produite sur Mo Radio depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. Justement, je voudrais parler du Cameroun et la relation que vous avez avec celle-ci. J'aimerais bien savoir, Sylvia, est-ce que vous connaissez les musiques qui sont produites au Cameroun, alors les musiques camerounaises? Oui, le Bikouti. Comme, vous pouvez me citer quelques artistes Bikouti que vous connaissez? J'ai oublié le nom de cet artiste. Il y a une artiste, alors en 2021, 2022, je l'écoutais, j'ai oublié son nom. En fait, j'ai pas les noms en tête, en fait. Je sais que j'ai oublié comment elle s'appelle. Homme ou femme? C'était une dame. J'ai pas compris. C'est une dame? C'est une dame? C'est une dame, oui. J'ai oublié son nom. C'est pas une Lady quelque chose, c'est pas une Lady quelque chose. Je vous entends pas bien. Son nom ne commencerait pas par Lady ou Mani ou Coco, je sais pas. Oh là là, je sais plus. Quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire de bêtises. Donc. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson? Vous pouvez mimer, vous pouvez fredonner un peu. Je me souviens de le sac de piment. Je sais plus c'est qui chante ça. J'ai oublié le nom de la chanteuse. Sac de piment, c'est bien que même à moi ça vous savez, sac de piment. Bon, on sait de quoi ça parle, mais bon. Voilà. J'espère que ça va vous revenir par la suite. On va aller à la prochaine question pour sortir de cet entretien avant d'aller nous laisser un acapella. J'aimerais bien que vous envoyiez un mot à l'endroit de tous les auditeurs de Mo Radio qui vous ont écouté ce jour. Qui vous écoutent même. Qui vous écoutent actuellement en ce qui concerne, bien sûr, notamment tout d'abord votre tout récent projet Maté Créole que j'ai écouté tout à l'heure en préparant l'émission. Magnifique. J'attends simplement le clip officiel. Est-ce que vous avez un mot à dire à tous ceux qui vous
vous écoutent et qui pourraient, pourquoi pas, devenir vos fans dans un futur proche? Bon, alors, veuillez m'excuser, mais j'ai pas très bien compris. En plus, il y a un peu de bruit autour de moi. Donc, vous dites, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr, je voulais savoir si vous avez un mot à l'endroit des nombreux fans, hein, des nombreux téléauditeurs qui sont à l'écoute de la radio actuellement. D'accord, alors je voudrais dire aux fans que je suis très heureuse. Déjà, dire à toute l'équipe de la radio que je voudrais vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui à cet entretien, et puis dire aux fans de les remercier de m'écouter, et que je viendrai sûrement au Cameroun pour faire une prestation. Ça, il n'y a pas de souci. Dès qu'on m'envoie l'invitation, il n'y a pas de souci, je serai là. Allez, on ne saurait terminer cet entretien avec vous sans toutefois vous demander un a cappella, et un titre a été choisi par notre réalisateur ce soir, c'est Envie. On voudrait bien vous entendre nous faire un a cappella d'Envie, et puis nous on va rester la bande qui restera ici comme à la un radio. souvenir. D'accord, alors. Je me meurs de vous, sans cesse je pense à vous. Où êtes-vous? Que faites-vous? J'ai tant besoin de vous. Voilà. Merci Bravo, beaucoup, bravo. Sylvia, merci Bravo. beaucoup. On espère t'avoir très Merci prochainement. beaucoup. Allez, merci. Merci et bonne soirée. Enfin, Merci ici de chez m'avoir nous. invité. Ici chez nous, c'est À déjà le bientôt. soir. Je ne sais pas quelle heure il fait où vous êtes. Alors là actuellement il est 14h22 ici à la Martinique. Voilà, Allez, ici au c'est la Cameroun, il est première. 19h22. Oui. Allez, merci à vous. Passez une bonne fin de Merci journée. beaucoup, merci. Oui, Allez, au revoir. on va se quitter, on va prendre la séparante si on veut avec une chanson de Sylvia, effectivement, qui nous a accordé cet entretien depuis la Martinique. C'est quand même, c'est vachement loin, hein, mais ça fait beau d'avoir une sista qu'on peut joindre de l'autre bout de la terre, voilà. Et comme je l'ai toujours dit, la musique antillaise, c'est un phénomène que je n'arrive pas à expliquer, des petits bouts de terre qui ont une puissance musicale à nul autre pareil. Moi, je respecte ça. Le zouk, c'est connu par tout le monde, mais alors, ceux qui les produisent habitent des petits îlots de terre enfuis dans la mer. Merci beaucoup. Juste derrière, on se retrouve pour la suite. Sous le soleil brûlant, je danse sur la plage. Ma Guadeloupe en feu, elle efface mes mirages. Les cocotiers qui chantent la mer comme un refrain. Il est une reine, je l'aime sans fin. Guadeloupe, Martinique, mes trésors tropicaux. Dans vos bras je respire, loin des vents infernaux. Les rythmes qui m'envoûtent, les cœurs qui battent fort. Je vous porte en moi jusqu'à l'éternel accord. Les montagnes qui s'élèvent faire comme des gardiens. Vos rivières qui murmurent secrets anciens. Les tambours qui résonnent, un appel à l'amour. Ma terre créole, je te chante chaque jour. Guadeloupe, Martinique, mes trésors tropicaux. Dans vos bras je respire, loin des vents infernaux. Les rythmes qui m'envoûtent, les cœurs qui battent fort. Je vous porte en moi jusqu'à l'éternel accord. Guadeloupe, Martinique, mes trésors tropicaux. Dans vos bras je respire, loin des vents infernaux. Les rythmes qui m'envoûtent, les cœurs qui battent fort. Je vous porte en moi jusqu'à l'éternel accord. Les montagnes, les montagnes, les montagnes, au marché coloré, vos sourires éclatants. Le parfum des épices, un bonheur envoûtant. Chaque note, chaque voix, c'est une histoire d'antan. Ma terre, ma lumière, je vous chante en avant.
retour sur le plateau avec ces belles chansons de Sylvia Suisse, 5 heures. Ma terre créole, c'est le titre effectivement. D'ailleurs, vous l'avez écouté, hein, nous fait comprendre qu'un autre album est en préparation en ce moment dans ses cuisines. Avec noix de coucou et tout ce qui va avec les plages. C'est le paradis, on va dire ça comme ça. Merci d'être avec nous une fois de plus sur Ça dit quoi ce week-end. Et bah, le week-end, effectivement, il s'annonce très très chaud pour ceux qui se déplaceront. Steve Rostand, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que nous sommes déjà sur Facebook et bien sûr en direct sur YouTube également. Pour ceux qui veulent aller taper simplement Mon Radio 87.7 sur YouTube et Facebook. Alors, les invités sur le plateau, Monsieur Mac. Il est où, Mr. Mac? Monsieur Mac. Voici il est là, Mr. Mac. Hein, voilà. Bienvenue. Très petit comme ça, mais un vocal. On comprend. Tous les gens qui sont petits détails là sont dynamiques. Ah, très dynamique. Le président Omar Bongo, le président Gorbatchev, ils sont tellement nombreux pour le billard. C'est des mecs puissants en fait, tu vois. Donc du coup, faites attention à toutes les personnes qui paraissent toutes petites et qui ont une puissance de feu. Elisa Ablavia n'était pas un parfait exemple. Alors, il n'est pas venu tout seul, Mr. Mac. Justement, il est accompagné de monsieur Elundu, hein, Mengue Barnabé Joseph. Ils sont là tous les deux pour parler d'un festival. Je préfère laisser le soin d'en parler en profondeur. Mais déjà, on va dire bonsoir à Elundu. Cher monsieur. Bonsoir, Steve. Voilà. Ravi de te retrouver. Hein. C'est un jeune homme que j'ai connu très petit comme ça. Aujourd'hui, il a décidé de se lancer dans le monde événementiel et j'apprécie beaucoup. Ouais. Les jeunes sont en train de faire les choses. Le pion. Oui. Alors, monsieur Lundo, vous nous parlez de quoi aujourd'hui, le festival? À quoi il renvoie finalement? Bon, je viens de parler de l'événement qu'on appelle le continent en fait. Le continent. Le continent en fait. Le continent en fait, c'est un événement qui promeut à la fois l'entrepreneuriat jeune et la culture camerounaise à travers les foires, les expositions, les concerts et les représentations artistes et mannequinat. Ouais. Continent en fait n'est pas seulement un événement. C'est, on va dire, c'est une vision. Continent en fait est une vision de plusieurs jeunes qui veulent prouver aux personnes qui sont, je peux dire ça comme ça, là, à l'automne de l'âge, que les jeunes peuvent. Les jeunes peuvent s'asseoir et travailler sur un projet, sur des objectifs. Les jeunes peuvent faire de grandes choses, du moins, ils peuvent faire des choses, mais avec grandeur. Des petites choses avec grandeur, comme le site le dit souvent, Youssoufa. D'accord. Donc, l'événement Le Continent, en fait, c'est un événement qui se tiendra pendant 9 jours, du 14 au 22 août, du 14 au 22 août 2025, à l'esplanade de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville, à côté là. Oui, c'est juste à côté. Alors, on parle de la 40e édition là, comme ça. Nous sommes à la 2e édition. Deuxième édition. Alors, la différence avec la première, elle sera quoi? Quelles seront les innovations que vous apporterez cette année pour ceux qui vont assister à la première? Déjà, deuxième édition, on a décidé de donner la chance à tout le monde. Au niveau du podium. Vous étiez sélectif à la première édition? Oui, oui. La dernière édition, on a appelé un artiste international. Cette fois-ci, on a décidé de se concentrer uniquement sur les nationaux pour donner de la valeur à nos artistes nous-mêmes. Ouais. Il y aura beaucoup d'artistes. Et on a décidé aussi de mettre en lumière les artistes en herbe. Ouais. Donc, on a dédié le premier jour l'ouverture de notre foire aux artistes en herbe. Venez vous exprimer, venez montrer aux gens. Vous voulez offrir une visibilité en quelque sorte. Ouais, c'est ça. À côté de moi, il y a monsieur Maquin qui est le communicateur de cet événement du 14 au 22 août. Vous donnez rendez-vous à bon nombre de Camerounais ou du moins à des personnes qui résident au Cameroun pour participer à votre festival, le continent en fait. Voilà, c'est vrai que Elundu doit commencer à dérouler le plateau artistique, mais j'aimerais qu'on entre en profondeur. C'est quoi? Qu'est-ce qui fera le programme du 14 au 22? Alors, du 14 au 22 août, chers Camerounais résidents à la ville de Yaoundé, vous aurez un plateau garni en termes de divertissement, car continent en fait, nous venons avec les 4 premiers jours de la foire. Premièrement, le 14, comme Elundu a eu à le dire, avec le plateau découverte où nous allons appeler tous les jeunes talents que nous avons sélectionnés, écoutés, préparés pour une prestation scénique professionnelle. Malgré qu'ils soient en herbe, nous faisons en sorte qu'ils puissent avoir un spectacle à ne rien en vouloir avec les artistes de renom. Le second jour, le 15, est placé sous le thème Journée fluo. Alors, on a souhaité faire une différence avec les autres événements du même genre
à travers une journée spéciale fluo où, avec l'accord des visiteurs, ils vont les mettre un peu de peinture, soit sur le visage, sur le t-shirt ou sur un pompé. Et au tombé de la nuit, 18h30, 19h, ils vont briller carrément. Ils vont scintiller. Ils vont scintiller et le rendu sera vraiment inédit. Le troisième jour de la foire, Perfect Match, la journée des célibataires. Donc, le samedi, samedi 16. Les mariés comme nous, là, c'est mort. Bon, les mariés comme vous, c'est... Si c'est signé, polygamie, ce n'est pas mort. Voilà. Donc, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, vous avez la possibilité, ce 16-là, de trouver votre âme sœur. Et cela sera très facile, parce que c'est souvent compliqué d'arriver à un événement. Il faut aller doucement. Là, maintenant, ça devient sérieux. Ok, c'est souvent compliqué d'arriver à un événement. Il y a beaucoup de demoiselles qui vous tapent à l'œil. Et beaucoup, pour les dames, beaucoup de pain croustillant que vous voulez bien croquer. C'est pas quoi on nous appelle pain. Mais vous n'arrivez pas à savoir s'il est en couple ou s'il est célibataire. Alors, continuez en fait. Le 16, samedi le 16, vous donne la possibilité dès l'entrée de vous démarquer avec un bracelet. Bracelet rouge si vous êtes célibataire. C'est intéressant ça. Un bracelet vert si vous êtes en couple. Un bracelet jaune si vous êtes juste venu pour kiffer. Mais est-ce que justement, parce que ça m'intéresse, je veux comprendre, est-ce qu'en donnant des bracelets aux différentes personnes qui entrent à la fois, vous leur expliquez le processus? Parce que j'imagine bien que je peux mettre un bracelet jaune alors que je viens chercher mes choses. Et personne ne me calcule parce qu'on sait que je ne suis pas là pour ça. Effectivement, parce que avant de vous remettre le bracelet, on vous pose la question célibataire ou en couple? Ou en Dieu-ci. Voilà. Et le quatrième jour de la foire. Oui, vas-y, tu peux. Ce que M. Marc a omis de dire, c'est que Continent en fait s'est engagé à financer les dates des couples qui seront à Continent en fait. Je comprends pas. Financer les rendez-vous des rencontres. Donc, que si je viens là-bas, je rencontre une petite. Le perfect match. Le perfect match. Ça veut dire quoi? À travers notre partenaire, le Vogue, l'ancien Colisée Bastos, nous avons décidé d'offrir aux couples les cartes. Il y aura deux types de cartes. La Golden Card qui vous offre, qui a une Golden Card qui va vous offrir un repas gratuit au Colisée Bastos de votre choix. Et la Black Card. Continent en fait qui ne sera disponible qu'à Continent en fait, qui vous offrira une réduction de 50% sur vos repas. Donc c'est nos mais vous trouvez votre âme sœur et nous on vous offre le concept. J'ai jamais entendu ça et j'avoue que c'est bluffant en fait. Bon, après les gens comme nous c'est mort. Voilà. Et puis dimanche le 17, nous entrons dans une autre mouvance, c'est journée hip-hop and street vibe, qui sont pour nous de rentrer un peu dans cette énergie-là de la rue, si je peux dire aussi. Parce qu'on se dit aussi, de nos jours, en termes de musique urbaine au Cameroun, les jeunes sont très prometteurs. Et nous voulons aussi mettre en avant, quand je parle de métier de la rue, il y a le styliste streetwear, à travers des vêtements streetwear, il y a de la musique street, le rap, qui est de la rue de l'Occident. Mais il y a la rue du Cameroun, qui est le Mollet par exemple, qu'on met en avant ce jour. Le style vestimentaire aussi, il va avec. Donc on va peut-être sortir d'une ambiance casual à beaucoup plus décontractée, à peut-être... C'est le conseil que vous donnez à tous ceux qui viendront. Bien sûr. Question de respecter le thème. Et question aussi d'avoir, pour ceux-là qui sont un peu plus... avancé dans l'âge, question de se rappeler ces années 2000, 2005, 2015, avec moi que ça parle là. Où on montait encore des baguilles, des fourbeaux, des casquettes et tout. Question de revenir dans cet univers-là et de communier, parce que chez nous, c'est le pied gauche qui suit le pied droit directement. Donc une passation de service, comme il avait le dire, nous voulons montrer à ceux-là, à nos grands frères, nos aînés, nos pères même. Et comme dans chaque festival, mon très cher Mr. Mac, je suis curieux de savoir, est-ce que effectivement il y aura des stands qui sont ceux-là qui peuvent postuler pour avoir les 10 stands? Comment feront-ils effectivement pour avoir les stands en question, ou alors tout sera fait en plein air? Alors, les stands sont disponibles, les stands sont jusqu'ici sont toujours disponibles, et vraiment courez pour en prendre, parce que à la dernière minute, ça risque d'être chaud. Et coûte cher quand même, les stands. Non, les stands ne coûtent pas cher. 9 jours de foire, à partir de 25 000 francs CFA. C'est du bénéfice, ça, c'est facile. 25 000, 50 000,
100 000 francs CFA. À la personne qui a le stand de mettre effectivement ses produits en aisé, qui puissent rentrer dans ces frais, c'est très prometteur. Et nous avons pensé à cela, pourquoi? Parce que Continent en fait divers apporter une différence avec les autres événements. Nous avons tendu une oreille à nos exposants. La première édition, nous sommes allés sur 5 jours. Ces dents ont eu du mal à réellement faire un chiffre d'affaires. Et puis nous nous sommes dit, c'est bien beau, il faut faire la fête, mais nous sommes en août. Après le mois d'août, c'est septembre, c'est la rentrée scolaire directement. Et il faut que ceux-là qui investissent puissent avoir un petit truc après. Tout à fait. Ce qui est sûr, si en 5 jours c'est impossible, en 9 jours, tout est possible en 9 jours. Tout est possible ce soir. Merci infiniment les gars. Alors après, justement, je veux savoir, parce que je parlais des innovations qui ont été, qui sont rapportées cette année par rapport à l'année dernière. Le point qui me marque, c'est forcément, comment je vais dire ça, cette sorte d'agence matrimoniale que vous avez mis sur pied. Est-ce que l'année dernière, ça existait déjà aussi ça? Non, l'année passée. Voilà justement les innovations. Voilà l'innovation. Ça, vraiment, les grandeurs nature. Hein. Et faites attention, j'espère que vous avez réservé ça loi pays parce que beaucoup en prendront. Moi qui vous parle là, je crois que ça me donne des idées là. On risque peut-être de se bagarrer. Est-ce que c'est réservé? Ça revient effectivement à garder effectivement des idées innovatrices comme ça, vraiment. Faites effort effectivement. Bon, au niveau de leur pays, pas encore. Mais par contre, du côté du ministère des Arts et de la Culture, nous sommes enregistrés en tant que structure du MINAC et nous sommes en cours d'acquisition d'une légalisation avec le MINTOOL, ministère des Tourismes et des Loisirs. Toujours le Donc, juste après, maintenant, on va voir comment faire pour nous enregistrer du côté de l'OAPI. D'accord, c'est super. Reste plus qu'à vous dire merci d'être passé, mais avons les contacts pour qu'on puisse vous avoir. Sur Facebook, par exemple, vous avez une page sur Facebook, vous n'avez qu'à taper Continent en fait. Continent en fait. Continent, le continent, le pays, le continent. Comment tu vois le continent en fait. Sur Instagram, pareil, le continent en fait. Et sur TikTok, le continent en fait. Le continent en fait 2, il faut préciser. Pour la réservation des stands, 691 56. Doucement, 691 56, oui. 20 60. D'accord. C'est retenu. Reste plus qu'à vous du merci. Mr. Mac, merci mon cher jeune frère Elundou. Merci également. Je vous souhaite le meilleur effectivement pour la suite. Avant de partir, je vous en prie. Je vous invite à l'ouverture de Continent. En fait, n'hésitez pas à venir. Donne-moi tous les bracelets, frère. Le reste là. Ça va le premier jour, là, je vais le deuxième. D'accord. Je suis stratège, moi. Après, tu vas consommer quelque part chez les partenaires. Tranquille. Tranquille, les gars. Merci. On sera à l'ouverture, ne vous en faites pas, surtout que ça a 2 pages. Je pense que je me ferai un plaisir. Et puis, je vais peut-être voir comment est-ce que je sentis sous la lumière quand la lumière tombe. Super. Vous êtes bienvenus. Allez, on va vous accompagner sûrement avec une transition au cas où la musique n'est pas prête, mais en attendant, comme je dis toujours, finalement, ce soir, on veut que je mette beaucoup plus de temps avec vous. Hein. Et donc, du coup, mais après, j'avais une idée quand même. Je parle pour les mecs qui nous écoutent quand même ce soir et qui ont été attirés par le nouveau concept qui a été mis sur pied par le continent en fait. Est-ce que vous ne pouvez pas nous envoyer les nanas, faites venir là en masse comme ça, mais ça m'emporte. Non, oui, quand je dis porter, c'est que. Ok. Ça dit tout là. On ne peut quand même pas, un adage dit communément qu'on ne peut pas vous donner la demoiselle et vous voulez aussi le lit directement. Donc, on vous mettra. Déjà avec les bracelets, vous savez déjà si ça veut tout dire quoi. C'est une proie à prendre. Ça va coûter combien déjà le bracelet? L'accès c'est 1000 francs CFA. L'entrée c'est 1000 francs CFA. Lorsque vous entrez, on vous file donc le bracelet, mais avec un questionnement qui va autour. Frère, t'es en couple, célibataire, ou bien tu es venu te balader. Si tu es bête, je suis venu me balader. On dit ok, d'accord, dans le jour. On prend la poudre là vraiment. Les gars, je veux le bain, frère. Je vais me chercher ici. Il sera venu de dire, voilà, mec qui a suivi l'émission. Il sait exactement ce qu'il veut. Merci beaucoup, les gars. On va accompagner avec quelque chose de bien juste derrière. On se retrouve pour conclure en beauté.
C'est comme ça la vie. Quand j'y bon ouais, quand bon me fond, tatanya con ouais, you are con me fond, ura ouais pas men joke, chigane kwene me, meringa yuka, carry la sous la mer. Le porc n'est pas porc qui pico. Même Paul n'est pas pitero, Yoro n'est pas dans la jalousie ne sert à rien. Oh, maman, maman, l'homme est mauvais. Les critiques sans raison, jalousie c'est la passion. Tu lui donnes la main, il veut prendre le bras. Sorcellerie, machin qui comme Chessa. Ongosa, machin qui comme Chessa. La jalousie, machin qui comme Chessa. Sorcellerie, machin qui comme Chessa. Ongosa, machin qui comme Chessa. Eva. Laisse la jalousie à mon ami. Avec cette belle chanson de Aira, voilà, dans un Bikutsi très très enlevé, hein, donc il faut finir son nom, hein, Aira Burley. Ouais, moi j'adore c'est Aira, voilà. Ouais. Mais maintenant après il va y avoir plusieurs, tu as raison, il y a Burley qui suit par la suite, voilà. Alors nous prenons maintenant quelques informations culturelles. Voilà. Oui, notamment dans le cadre des rendez-vous culturels, c'est qui vous attend à compter de ce week-end. Commencerons donc avec l'événement Velvet Wave, hein, l'événement Velvet Wave donc, qui a démarré depuis le 6 août dernier et va se clôturer ce 9 août. Hein, ça sera samedi prochain. L'événement se déroule actuellement du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Un événement qui regroupe notamment plusieurs artistes, parmi lesquels la Chakala. C'est le fameux créateur. Ouais, c'est le mec qui a le concept. Le poulet. Le poulet avec ses la vie du poulet. Tout le monde est au poulailler. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. C'est ce qui se passe. On dit que le poulet finit souvent mal. Hein. Il est sûrement pas dans la marmite. Mais c'est un petit qui monte avec lui, ça marche. Il y a alors le Velvet Wave qui a démarré le 6 août dernier et se clôture ce samedi 9 août. Déportez-vous du côté du Palais des Congrès de Yaoundé pour vivre ce grand événement avec des compétitions de danse, des prestations artistiques et plusieurs autres choses à voir de ce côté. Parlons par la suite du concert de Stanley Eno qui aura finalement lieu après avoir été reporté pour cette date. Aura donc lieu ce samedi au stade militaire de Yaoundé. J'y étais encore ce jour avant de venir à l'émission et je vous dis déjà que ce qui est en train d'être monté en termes de scène sera magnifique. Donc, ils ont eu l'autorisation du directeur du stade militaire de pouvoir également permettre aux fans d'adhérer à la pelouse. Wow. Donc de ce côté-là, les tickets sont toujours disponibles. 2 000, 5 000 francs, 10 000 francs. Il y a des VIP 100 000, 800 000 même. Donc n'hésitez surtout pas. Allez-y sur la page de l'artiste pour avoir plus ample d'informations. Le grand rendez-vous, c'est samedi. La cérémonie de clôture, cérémonie de clôture donc, du festival organisé par Stanley No Living Together Festival se clôture donc avec un grand concert qui l'offre en grandeur nature devant 25 000 personnes. Ce sera au stade militaire de Yaoundé ce samedi à partir de 15h. Parlons à présent du showcase de Messi Ambroise. Le Costosor sera à la complexe La Détente sous les manguiers, accompagné d'une artiste Victoire Feeling que j'aime aussi dans une forme de soirée after work. Ça sera le vendredi 8 août, donc demain, et samedi 9 août également de
demain à partir de 16h. On vous reçoit du côté du complexe La Détente sous les manguiers pour une soirée after work. Il faut dire qu'ils seront accompagnés bien sûr d'un orchestre. L'orchestre s'appelle les Super Bazooka. Les Super Bazooka vont nous accompagner. Messi Ambroise. Il y a également l'artiste Loco qui continue sa tournée du côté on va dire quoi, de l'Hexagone, du côté du Canada, justement, après avoir fait salle comble le week-end dernier. Vraiment, c'était le plein. Pour une fois, on a vu un artiste camerounais faire un vrai concert de l'autre côté. Ça, vraiment, c'est à féliciter. L'Ocor, vraiment magnifique. Et il remet ça ce vendredi 8 août. L'Ocor, donc, en showcase du côté du Québec City. Au Québec City, situé au niveau de la 2305e rue de l'Université Pavillon Alphonse. C'est donc vendredi 8 août. Pour ceux qui nous reçoivent depuis l'étranger, pourraient donc participer à ce concert à seulement $90 et $120 pour les VIP. Admission générale à $75, les VIP $90 et les VIP $120 qui vous donneront certainement droit à des boissons. On parle donc à présent de l'Étoile Bar Restaurant Clarisse Labelle qui organise un show le jeudi 14 août prochain. Il y aura des artistes de renom tels que Vincent Paradis, Christelle Elekra et Manga Lucky le papa, le père de l'autre, Sa Majesté, celui-là qui a fait les beaux jours du Bitkouti camerounais de cela quelques années. Vous donne donc rendez-vous du côté de l'Étoile Bar Resto Clarisse Labelle le 14 août prochain. On va terminer avec Tanus Foué qui annonce la célébration de ses 25 ans de carrière. Voilà. C'est vrai que la date c'est en novembre, c'est bien ça, oui. C'est en novembre. On reviendra avec plus on prend de l'avance nous autres là, voilà. Oui, on en parlera en profondeur et pourquoi pas avoir l'artiste, que ce soit en présentiel ou même demain par le biais du téléphone pour qu'il puisse nous parler de la célébration de ses 25 années de carrière. Tout sur le vertu, voilà ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne les dates. Je ne sais pas si on a le temps pour aller jouer les dernières sorties musicales. On a Sissoul qui vient de commettre un single disponible sur son YouTube qui s'appelle Wetam. On a également Ténor qui est en train d'annoncer une chanson qui sortira avec demain, John Céline, c'est ça le titre de la chanson de Ténor. On a pas mal de titres qui sont sortis et qui vont sortir. Je ne sais pas si la techno permettra d'avoir les titres, mais en attendant, il est déjà 19h passé de 48 minutes. C'est un peu compliqué. On doit laisser l'antenne à 19h50. Donc on a 2 minutes pour faire le show. Qu'est-ce qu'on fait tout seul? On va le faire le show de toutes les façons. En fait, moi, j'en profite très rapidement avant que les choses ne se mettent sur place. Et encore que si c'est pas le cas, quoi que la semaine prochaine, nous aurons le temps de les jouer ces chansons-là. Vous ne perdez rien à attendre. Alors, je disais tantôt que j'en profite très rapidement pour passer un bonsoir particulier à une dame qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Martine Ambani, en provenance depuis la Belgique aujourd'hui. Vous connaissez beaucoup de personnes qui résident de l'autre côté. Donnez-moi le réseau. Ce n'est pas une référence vive là-bas. Non, je n'ai pas dit que c'était une référence. Mais connaître quelqu'un qui vit hors du Cameroun, ça peut être important. C'est kiffant. Ok, moi j'attends mes chocolats, c'est tout ce que j'attends. Je perds le nord quand elle est dans les parages. J'aimerais lui dire mais je n'ai pas les mots, ma boum bill. Elle est la seule qui me donne un fighting. Non, non, non. Je perds le nord quand elle est dans les parages. J'aimerais lui dire mais je n'ai pas les mots, ma boum bill. Elle est la seule qui me donne un fighting. Non, non, non. Sorti il y a de cela quelques jours seulement, c'est l'une des nouveautés qu'on a bien voulu vous proposer en ce jour. Tout sur l'ouverture, mon très cher estimé grand frère, il est 19h passé les 50 minutes, il est temps qu'on aille retrouver
nos femmes, nos enfants. Nos enfants, voilà. Voilà. Et puis manger. Il y a des cousins, c'est vrai qu'en ce moment, il fait très froid. Hein. Il y a des cousins qui m'appellent depuis là. Mais il faut dire aux gens que parler à la radio, c'est pas un signe d'argent. Hein. Il faut leur dire, j'espère qu'ils vont comprendre également. Allez, très rapidement, on va prendre congé de nos amis auditeurs et bien sûr internautes, ceux qui ont décidé effectivement de nous regarder sur la page Facebook aujourd'hui. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain. Pour d'autres rencarts. Voilà, justement, sur le ciel de Yaoundé. Et c'est les environs. On va remercier toute l'équipe de production. Oui, Elisa Blavier, voilà, Monsieur Serge V, le grand patron. Après l'émission, il nous laisse quelque part. Donc, comme d'habitude. Oui. Il a l'habitude de quelque part. Donc, merci pour tout. Allez, on s'est dit, on va remercier le président fondateur, M. Fabien. Bien sûr, M. Fabien Vier, mon enfant. Le génie qu'il a eu pour mettre cette émission sur pied. Allez, on va remercier Mme Matip, voilà, qui est avec nous, qui assiste Matip, tranquillement derrière. Il s'appelle comme le dernier né. J'ai retenu juste ton nom, hein. Le prénom, ça ne me dit pas grand-chose. Matip, mon oncle s'appelle comme ça. Mon oncle, là, il est très jeune. Hein. C'est terminé, madame. Il nous a appris à faire des choses. À demain, je suis la capitale et à la matinale 8-6 avec Steve Rostand. Alors, mais n'oubliez jamais ce que j'ai l'habitude de vous dire. Dieu ne vous déteste pas, mais c'est moi qui l'a choisi. Voilà.